Je suis Juliette Farge et j'ai sorti récemment un livre qui s'appelle Ici et Petit Pois. Il y a 2 titres pour ce livre. Il y a 2 histoires en une, c'est 2 récits qui se complètent et donc c'est pour ça que le livre est en tête bêche et il peut se lire dans les 2 sens. Il y a 2 couvertures et on retourne le livre pour pouvoir lire les 2 histoires. Je suis arrivée à Bruxelles il y a 5 ans pour les études. J'ai étudié à la Cambre en communication graphique et visuelle. J'ai fait 2 ans là-bas et au cours de ma 3e année, j'ai été hospitalisée pour dépression et anorexie. C'est une hospitalisation qui a duré en tout 6 mois et c'est au cours de ces 6 mois que le projet Ici et Petit Pois a vu le jour du coup. Parce que ce livre, ce récit, je l'ai vraiment écrit et illustré jour après jour pendant cette hospitalisation. J'ai d'abord fait un bon mois et demi dans un premier hôpital qui était plus classique. C'était vraiment pour l'anorexie au départ. Donc j'étais en service de nutrition. Ils étaient vraiment là, enfin en tout cas ce qu'ils me disaient, pour me sauver la vie. Et donc c'est là qu'ils m'ont installé Gaston, donc ma sonde nasogastrique. Et puis ils m'ont transférée au bout d'un mois et demi dans un hôpital psychiatrique parce que ils voyaient bien que mon état ne s'améliorait pas et que au-delà de l'anorexie, c'était surtout une dépression qu'il y avait en fond et donc c'était ce qu'il fallait aussi traiter. Et donc j'ai fait les 4 mois et demi qui restaient en hôpital psychiatrique. Et paradoxalement, même si c'était une période très très compliquée et vraiment pas chouette, c'est aussi à cette période que j'ai vraiment développé mon univers graphique et mon univers illustratif et tout mon catalogue en fait de symboles, et je me suis vraiment mise à dessiner et surtout à écrire et à prendre plaisir aussi à redessiner, à peindre surtout, chose que j'avais un peu perdue à travers les études. Au niveau de la création, j'étais aussi complètement à nu en fait. Enfin, j'avais plus de barrières. Je dessinais avant tout pour moi-même et pour personne d'autre. Et j'avais pas la peur du regard extérieur, la peur d'être notée, d'avoir un retour négatif. C'était vraiment dessiner pour moi et faire ce qui me plaisait avant tout. Et donc ça a été vraiment un accélérateur et de création et un accélérateur au niveau de mon univers, enfin de la création de mon univers illustratif. Je me suis mis à la gouache pendant mes études à la Cambre et je l'ai vraiment développé donc après. Ce qui me plaît beaucoup dans cette technique, c'est déjà les couleurs. C'est très vif. C'est pas comme l'aquarelle où c'est dilué. C'est des tons. J'adore utiliser les couleurs primaires en fait. J'adore avoir une palette de couleurs très réduite. Et ce que j'aime aussi, c'est je dessine souvent en assez petit. Les dessins qu'on retrouve dans le livre Ici et Petit Pois, ils sont en taille réelle en fait. Donc ce que j'aime, c'est aussi le côté très fait à la main de la gouache, la texture qu'on peut apporter, le fait que on peut pas vraiment revenir en arrière non plus, qu'il faut faire avec l'erreur qu'on a pu faire et du coup ça rend la chose assez vivante et c'est une technique oui, où je m'épanouis pleinement. Il y a 2 récits dans Ici et Petit Pois. Le premier, c'est surtout un récit de comment ça se passe le quotidien en hôpital psychiatrique. En fait, il y a pas mal de petites choses qui m'ont marquée quand je suis arrivée là-bas. Surtout, il y avait beaucoup d'idées préconçues, en fait. Et ça me faisait un peu
peur parce que déjà j'allais me retrouver en communauté, chose que j'avais pas dans le premier hôpital, qui était plus classique, où j'étais en chambre individuelle et où je partageais pas le quotidien avec les autres patients. Et j'ai essayé aussi un petit peu de dédramatiser un peu tout ce qu'il y a autour de l'hôpital psychiatrique, parce que moi-même j'avais beaucoup d'idées préconçues. Avant tout, c'est un endroit où les gens se font soigner et sont là pour aller mieux, et ils y sont parce qu'ils sont malades et pas parce qu'ils sont fous ou dangereux. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup de bienveillance, que ce soit entre le personnel soignant et les patients, mais aussi les patients entre eux, parce que tout le monde est tout le monde est à nu, tout le monde est à fleur de peau, tout le monde est là parce qu'il va pas bien. Et en fait, il y a beaucoup de joie qui ressort de ça, parce que il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de moments de partage, parce qu'en fait, on parle très peu de ce qui va pas, mais plutôt de ce qui va, et on essaye de tirer les autres vers le haut, et donc de aussi se tirer vers le haut forcément. Et en fait, c'est un accélérateur de liens et de rencontres. En fait, on noue des liens très forts, très rapidement, parce que c'est une parenthèse de vie où la notion du temps, elle est très, très différente de la vie réelle, en fait. Il y a une deuxième partie dans ce livre qui s'appelle Petit pois et qui est beaucoup plus axée sur mon récit personnel, de ma traversée de l'anorexie et mon vécu de l'anorexie à l'hôpital. Et il y a notamment un personnage très important de ce livre, Gaston, qui est le nom que j'ai donné à ma sonde nasogastrique. Gaston, quand il est entré dans ma vie, c'était très brutal, parce que déjà, quand je suis arrivée à l'hôpital, je ne savais pas que j'allais y rester pendant 6 mois. Au départ, je suis arrivée à l'hôpital pour un simple rendez-vous de première prise de contact. Et en fait, ils m'ont dit, en fait, tu pars pas, Juliette, tu restes. Et 1 heure après, on m'a installé Gaston, la sonde. Et c'est pas agréable du tout, parce que c'est un test Covid plus, voilà. Et il a bien fallu l'accepter à un moment donné, parce qu'il me nourrissait même si j'en avais pas envie, et c'était très désagréable les premiers mois, parce que ça fait mal et c'est douloureux. Mais en fait, le nommer, le personnifier, c'était un peu ma manière à moi de l'accepter et de le rendre un peu plus sympathique, et de rendre la situation pareil, un peu plus légère, un peu plus supportable. Et aussi, je l'ai représenté par un nuage directement, parce qu'à la fois, il pouvait prendre plusieurs significations en fait, comme quelque chose qui est au-dessus de moi, que je contrôle pas trop, qui est là sans être là, qui peut devenir très noir à certains moments et très pesant, et à la fois quelque chose qui m'accompagne tous les jours et que j'oublie presque, et que j'ai complètement en fait accepté au bout de ces 6 mois. Et même c'était difficile pour moi de le laisser partir. Le fait d'avoir tout documenté, mon séjour à l'hôpital, le fait d'avoir dessiné, d'avoir écrit beaucoup, c'était à la fois sur le moment même très thérapeutique, mais aussi maintenant, à ma sortie d'hôpital, c'est tous mes souvenirs, en fait. Parce que c'était tellement une parenthèse, ces 6 mois, que j'ai très peu de vrais souvenirs, en fait. Tellement c'est une parenthèse où à la fois beaucoup de choses se mélangent, c'est très intense et très éprouvant, et évidemment on est médicamenté, et donc et on va pas bien, donc j'ai oublié beaucoup de choses de ce qui s'est passé, et en fait d'avoir tout documenté, d'avoir illustré en fait tous ces carnets, ce livre en fait c'est vraiment mes souvenirs
Et c'est aussi tout mon parcours. Et en fait, me replonger dedans, bah, ça me fait beaucoup de bien de voir où j'en suis maintenant et par où je suis passée. Et je suis très contente je suis très contente de la Juliette de l'hôpital qui a pensé à écrire et à illustrer tout ça. Parce que maintenant, je suis contente d'avoir tous ces souvenirs avec moi. Et je sais qu'ils ne bougeront pas, en fait.